Bonjour. Le traitement des situations de harcèlement scolaire, c'est quelque chose qui est complexe et qui, si on n'est pas très prudent et si on ne fait pas preuve d'un grand savoir-faire, peut aggraver les situations par maladresse, très souvent par maladresse. C'est pourquoi le Centre ESIS a développé cette méthode de préoccupation partagée qui va permettre de prendre en charge tous les élèves victimes de harcèlement, mais également les intimidateurs, les témoins et aussi les familles. Alors, pour prendre en charge ces élèves, il y a des erreurs qui sont fréquemment commises et pour lesquelles on va faire très attention. Et ces erreurs, ce sont d'abord, la première erreur, c'est minimiser la souffrance. Quand on reçoit un enfant ou quand on reçoit sa famille qui vous dit « mon enfant se fait harceler », quand un enfant se dit « je suis harcelé », on a tendance naturellement à se poser la question « est-ce que c'est bien du harcèlement ? Est-ce qu'il n'exagère pas ?» Ce dont on ne prend pas compte, c'est la souffrance de cet enfant et de cette famille. Et aucune situation de harcèlement n'a démarré par des choses graves. Ça a toujours commencé par des petites brimades, par un surnom, par des choses toutes petites. Et donc cette souffrance devrait être entendue, même si elle est minime. La deuxième erreur en matière de harcèlement, c'est s'attendre à ce que les élèves victimes de harcèlement soient 100% innocents. Mais pourquoi le seraient-ils ? Quand on se fait insulter à longueur de journée, n'est-il pas naturel qu'on essaye soi-même de répondre ? Ils ne sont jamais 100% innocents. Ils ont toujours des torts. Et pour autant, est-ce que leur souffrance est moins importante ? Est-ce que quand on se fait insulter ou moquer à longueur de journée, notre souffrance est moins valable que celle de ceux qui insultent ? Enfin, pardon, c'est pas tout à fait ça. C'est est-ce que la souffrance de ces enfants n'explique pas qu'ils puissent à certains moments mal se comporter ? La troisième erreur dont M. Bellon a parlé, c'est croire qu'il y a des profils d'élèves victimes de harcèlement, cibles de harcèlement. On ne se fait pas harceler parce qu'on est comme ci ou comme ça, parce qu'on est différent. On se fait harceler parce que des centaines de milliers d'enfants, d'ados se font harceler tous les ans. Et surtout, on se fait harceler parce que le harcèlement, c'est avant tout un phénomène de groupe. Croire qu'il y a des profils d'élèves victimes et dire « oui, mais toi, tu te fais harceler pour telle et telle raison », c'est reprendre le discours des intimidateurs, des harceleurs. Et donc, c'est contre-productif et c'est laisser ces enfants qui souffrent dans une solitude extrêmement importante. Quatrième erreur que l'on fait régulièrement dans le traitement de ces situations, c'est de s'empresser d'aller donner des conseils aux enfants qui sont victimes de harcèlement. Un conseil donné trop vite, trop tôt, peut être reçu comme une critique, comme un reproche par ce jeune. Pourquoi est-ce que ce serait à lui de changer quelque chose alors que c'est lui qui souffre ? La cinquième erreur commune que l'on fait en matière de traitement du harcèlement, c'est de ne pas protéger suffisamment la confidentialité de ces situations. Un enfant qui se fait harceler ne souhaite pas que ça se sache, ne souhaite pas que l'ensemble des adultes de l'établissement sachent qu'il vit cette situation et surtout, il a extrêmement peur que les élèves qui l'intimident soient informés qu'il est venu nous parler. Si on ne protège pas absolument cette confidentialité, ce qui va se passer, c'est que le jeune qui est en souffrance, qui a déjà du mal à parler, va totalement arrêter de parler. Et il va se retrouver extrêmement seul dans une situation qui ne va faire que s'aggraver parce qu'il va perdre confiance dans l'adulte qui est en face de lui et qui a, selon lui, trop parlé de sa situation. Enfin, il y a une sixième erreur qui est traditionnelle dans le traitement du harcèlement scolaire, c'est de confronter
l'élève victime et l'élève intimidateur ensemble pour faire une confrontation ou pour faire une médiation. Que va-t-il se passer? L'élève victime va forcément minimiser la situation parce qu'il a peur de ce qui pourra se passer après. L'élève intimidateur va minimiser aussi parce qu'il sait qu'il risque d'être sanctionné. Et ça va se passer devant nous. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que va-t-il se passer à la fin de la confrontation? Bien sûr que l'élève intimidateur risque d'aller voir l'élève victime et de lui dire « alors tu as parlé, alors tu es une balance ». Tu vas voir ce que tu vas prendre. Et le risque de représailles est extrêmement intense. De même, pour la médiation, pour qu'une médiation fonctionne, il faut qu'il y ait des forces équivalentes. Ici, on n'est pas dans des phénomènes où les élèves ont des forces équivalentes. On a un élève qui est seul face à un groupe. Les forces ne sont jamais identiques. Ce dont a besoin un enfant qui est victime de harcèlement, c'est d'être accueilli chaleureusement par un adulte qui va être extrêmement bienveillant, qui va être extrêmement empathique. Il a besoin d'être écouté, il a besoin d'être pris au sérieux, d'être entendu dans sa souffrance. Il a besoin d'être protégé. Quand on peut mettre ça en place dans un établissement, et cela nécessite en effet que l'élève connaisse et confiance dans les adultes de l'établissement, donc cela nécessite une équipe par établissement, alors on a des chances de pouvoir aider cet enfant. En matière de harcèlement, on fait aussi des erreurs avec les élèves intimidateurs. Les erreurs les plus communes, c'est de penser qu'on va régler les situations par la sanction, par les leçons de morale ou par des explications. Ce n'est pas bien de harceler. Les élèves le savent que ce n'est pas bien de harceler, ça ne change rien, les leçons de morale ne changent rien. Les sanctions sont parfois nécessaires, bien sûr, mais elles sont très souvent insuffisantes, parce que quand il y a sanction, il y a un risque de représailles. L'élève victime de harcèlement doit être entendu, et l'élève qui intimide cet enfant devrait être reçu individuellement par une personne qui va représenter l'autorité de l'établissement. On ne traite pas un phénomène de groupe en s'adressant au groupe. Le harcèlement, c'est un phénomène de groupe. Quand on reçoit des élèves qui en intimident d'autres, ce qui va traiter la situation, c'est de le recevoir individuellement. Et cet élève reçu individuellement doit sentir la volonté de tous les adultes de l'établissement qui font face pour faire stopper ces situations d'intimidation et de brimade. La parole de l'adulte qui est face à l'intimidateur doit faire autorité. Dans la méthode de préoccupation partagée, nous allons même plus loin. Nous développons le sens moral de ces jeunes en leur demandant de participer à la résolution du problème qu'ils ont eux-mêmes en partie créé. Et ils s'emparent de cette confiance qu'on leur fait, puisque, comme le disait M. Bellon, nous avons 8 situations sur 10 qui sont traitées en moins de 15 jours. Enfin, il y a les parents des élèves victimes. Les parents des élèves victimes doivent se sentir en confiance avec l'établissement. Ils doivent être reçus, ils doivent être rassurés, si possible par un membre de la direction, et ils doivent entendre que leur situation est prise au sérieux. C'est insupportable quand on est parent et que l'on découvre que son enfant vit un enfer à l'école. Il n'est pas question à ce moment-là de s'interroger avec ce parent, lui disant « vous parlez de harcèlement, c'est sans doute un terme trop fort ». On a des parents qui souffrent de voir leur enfant souffrir. Il est important à ce moment-là de leur dire « nous sommes de votre côté, nous sommes avec vous et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que cette situation cesse, pour que votre enfant puisse revenir à l'école en se sentant en sécurité. » C'est important de créer l'alliance avec ces parents d'élèves victimes et pour cela, il est important de prévoir avec eux des rendez-vous réguliers de façon à garder le lien. Ils savent comment leur enfant va quand il est à la maison. Nous savons
nous voyons un certain nombre de choses qui peuvent se passer dans l'établissement scolaire, il est essentiel de communiquer ensemble et de travailler ensemble à la sécurité de leur enfant.